Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous parler de lâcher prise. Dans mon métier, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour faire de la psychologie, de la psychothérapie, de l'hypnothérapie. Et ces personnes rêvent de lâcher prise. Et très très souvent, le retour que j'entends le plus souvent, c'est des personnes qui me disent, voilà, j'aimerais lâcher prise, je n'arrive pas à lâcher prise, je ne sais pas lâcher prise. Alors, je vous propose dans cette vidéo quelques trucs très, très simples et sans, ma foi, sans prétention, quelques trucs très très simples pour, ma foi, réussir à mieux lâcher prise, pour prendre, je dirais, le chemin du lâcher prise. Première chose d'abord, être tout à fait clair et lucide sur qu'est-ce que c'est que le lâcher prise. Ça, c'est quelque chose de très général. Plus vous avez une idée très très claire de ce que vous souhaitez obtenir et plus vous allez activer vos ressources conscientes et inconscientes pour précisément obtenir ce que vous recherchez. Et c'est vrai que le lâcher prise, même si on peut dire que tout le monde en parle, et on a très souvent même la presse spécialisée, la presse de psychologie, de développement personnel, parle de lâcher prise, des trucs pour lâcher prise, comment lâcher prise, et puis surtout cette injonction, il faut lâcher prise, vous devez lâcher prise. Eh bien, étonnamment, c'est parfois un concept un peu flou. Alors, cette définition du lâcher-prise, c'est vraiment très important qu'elle soit très très claire dans votre esprit. Le lâcher-prise, en réalité, ça consiste à accepter tout ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, tout ce sur quoi vous n'avez pas la maîtrise. En réalité, c'est ça le lâcher-prise. C'est un concept parfois qui peut faire un petit peu peur. Il y a des personnes, sans tomber dans des stéréotypes ou des caricatures, ça arrive souvent à des hommes comme ça de se méfier du lâcher-prise parce que la personne a quelque part l'angoisse, l'anxiété que si elle lâche prise, alors finalement, tout va aller à volo dans son existence. Et en réalité, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, lâcher prise, c'est au contraire développer davantage de contrôle sur son existence. Précisément parce que ça passe par cet entraînement, c'est un entraînement, à accepter tout ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle. Nous avons du contrôle sur beaucoup de choses et puis il y a des éléments, des événements sur lesquels nous n'avons absolument aucun contrôle et vous pourrez le constater si vous faites votre propre introspection ou si vous regardez autour de vous que nous sommes très très nombreux. Je veux dire, ça nous arrive à tous. Même les mecs qui sont professionnels de la méditation, qui passent des heures et des heures à méditer tous les jours parfois, même eux, ça leur arrive de se faire piéger en réalité. Et ça nous arrive à tous parfois de s'énerver, de développer même parfois de la colère ou alors au contraire un sentiment d'injustice vis-à-vis d'événements sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Ça n'a rien de personnel en réalité. Si vous prenez l'exemple hyper simple du temps qu'il fait, bon, c'est vrai que ça arrive à plein de gens très bien d'avoir l'humeur qui est impactée par le temps qu'il fait. Et du coup, voilà, il y a des personnes, quand il ne fait pas beau, quand il pleut, elles ont un petit moral. Bon. Et je n'ai pas de contrôle sur le temps qu'il fait. Bien sûr que j'ai du contrôle sur, ma foi, où est-ce que je m'installe dans la vie. Donc c'est vrai que les personnes qui aiment le beau temps, elles vont avoir intérêt à aller vivre là justement où les températures sont clémentes. En revanche, sur le temps qu'il fait, je n'ai pas de contrôle. Et pourtant, ça peut nous arriver à tous de se surprendre un jour d'avoir un petit moral. Et on cherche, on regarde, on dit qu'est-ce qu'il y a d'objectif pour que j'ai un petit moral comme ça. En fait, on ne trouve rien. Et puis on réalise, on dit, bah oui, en fait, il fait super moche, là, peut-être plusieurs jours. En fait, ça joue sur mon moral. Et c'est pas grave. C'est important de ne pas se juger. Typiquement, ça passe aussi par la suspension de jugement, de lâcher prise. Quelqu'un qui va s'en vouloir d'avoir l'humeur impactée par le temps, ça c'est le contraire du lâcher prise. Bon. En revanche, je peux apprendre à développer le contrôle de comment moi je réagis vis-à-vis du temps qu'il fait.
Il y a même des chansons là-dessus, hein, des poèmes, hein, que bien sûr, il y a le soleil à l'extérieur, c'est vrai, et puis il y a aussi le soleil qu'on a dans le cœur, bon, ou dans la tête. Bon. Alors c'est vrai que ça peut faire réagir, hein, peut-être certains, certaines, de dire ah oui c'est un peu gnangnan, de dire ça un peu cucu. Oui peut-être, et en même temps c'est vrai, ça fonctionne. Hein. Vous regardez autour de vous, il y a des personnes manifestement hein, qui réussissent à avoir quelque part dans le cœur, dans la tête, peut-être du soleil toute l'année. Manifestement, ça leur fait du bien. Et c'est vrai que les recherches de psychologie expérimentale qui observent justement, hein, on appelle ça des corrélations, hein, qui observent finalement, bah, tiens, comment elles vivent, ces personnes qui ont tendance à être plutôt positives, plutôt optimistes, comme ça, dans leur tête, hein, indépendamment de ce qui se passe autour d'elles. Ben, il y a bien des études en psychologie qui constatent que ces personnes qui ont du soleil comme ça dans leur tête, dans leur cœur, vivent mieux. Elles sont plus en paix. Elles ont, même dans certaines études, il en ressort qu'elles ont moins d'accidents vasculaires, moins d'accidents cardiaques. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qu'il est possible de travailler. Hein, de comment je réagis vis-à-vis du temps qu'il fait. En revanche, le temps qu'il fait, je n'ai pas de contrôle dessus. Et du coup, c'est cette première étape. Si on revient sur donc, le lâcher-prise, comment faire bon, c'est déjà avoir cette définition claire en tête. Hein, le lâcher-prise, en fin de compte, c'est s'entraîner à accepter tout ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. C'est ça, en fin de compte, lâcher-prise. Hein, j'accepte tout ce sur quoi, de toute façon, je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas de choix. J'apprends à faire avec. Et donc, ça c'est la définition. Et donc, première clé, c'est déjà faire cette liste. Et vraiment, si vous souhaitez prendre le chemin du lâcher-prise, faites la liste vraiment. Hein, amusez-vous, faites-en même un jeu de dresser la liste, parce que parfois, c'est parfois pas si simple de savoir finalement sur quoi nous n'avons pas de contrôle. Hein, par exemple, hein, et c'est pardon de le rappeler, c'est un psychologue spécialiste de l'hypnose hein, qui vous le dit. Ça peut être utile, par exemple, de s'approprier cette idée que nous n'avons pas de contrôle sur les autres, par exemple. Ça peut être utile, ça, pour lâcher prise. Ça peut arriver de rêver d'avoir du contrôle sur les autres. Ça peut même arriver parfois de développer un fantasme de contrôle sur les autres. Hein, on le voit parfois dans des spectacles d'hypnose. Hein, l'hypnose de music hall, ça fonctionne beaucoup là-dessus, hein, sur cette idée, qui est une idée dans un cadre, hein, c'est le cadre d'un show, hein, d'un spectacle, de cabaret, de music hall. Il y a cette idée comme ça, l'hypnotiseur, il y en a des très célèbres hein, à la télé. L'hypnotiseur, voilà, il joue là-dessus, voilà, j'ai le contrôle. Et ça peut être utile dans la vraie vie de se souvenir, dans l'idée hein, de développer le lâcher-prise, que nous n'avons pas de contrôle hein, sur les autres. Hein. Nous avons du contrôle, on peut essayer d'avoir du contrôle sur nous-mêmes, hein, sur ce qu'on dit à l'autre, sur comment on réagit à l'autre. Nous n'avons pas de contrôle sur l'autre, heureusement d'ailleurs, nous n'avons pas de contrôle sur l'autre. Quelqu'un justement qui n'aime pas la pluie, si vous adorez la pluie, vous avez beau lui expliquer, lui démontrer par A plus B qu'elle a tort de ne pas aimer la pluie, si elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Alors après, peut-être si vous lui demandez gentiment, de dire écoute, j'adore la pluie, tu ne voudrais pas quand même m'accompagner parce que je vais aller aux escargots là, parce qu'il est en train de pleuvoir, ou aux champignons. Aller aux champignons, hein, si vous vivez à la campagne, aller aux champignons, oh, ça me ferait tellement plaisir que tu viennes avec moi. Bien sûr, vous avez le droit de lui proposer. Et la personne, peut-être si elle est sympa, ou peut-être si elle vous aime bien, on ne sait rien, elle viendra peut-être avec vous. Toutefois, vous ne lui ferez pas aimer la pluie, elle n'aime pas ça. Voilà, c'est nos différences qui nous enrichissent les uns les autres. Et c'est précisément donc cette première étape, cette première clé pour lâcher prise. C'est vraiment de faire cette liste de finalement sur quoi est-ce que j'ai du contrôle, et là je vais pouvoir travailler, et sur quoi je n'ai pas de contrôle. Et c'est vrai que parfois ce n'est pas si simple, et même quand on a l'impression de le savoir, le fait est que malgré tout, on a beau savoir qu'on n'a pas de contrôle, on peut se surprendre à voir, à ressentir quelque chose en nous comme ça qui se réveille, qui s'agace
précisément de par un désir de contrôle. C'est d'ailleurs, c'est la deuxième clé du lâcher-prise. Première étape, avant toute chose, avoir une idée, c'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, c'est d'apprendre à accepter tout ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Et donc ça passe par cette première clé, dresser la liste, sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi je n'en ai pas. Et du coup, la deuxième étape, c'est précisément de prendre le temps de vous connecter à ce sentiment d'acceptation. Si on prend un autre exemple, les embouteillages. Alors, l'embouteillage, typiquement, voilà, je n'ai pas de contrôle, quel que soit mon état interne. Que je sois super relax ou super amusé, parce que peut-être il vaut mieux en rire de l'embouteillage, ou alors super énervé, super en colère, ou peut-être même super démoralisé, parce que je me dis, ouais, c'est pas juste, il n'y a qu'à moi que ça arrive, d'habitude à cette heure-là, ça roule super bien, et là, il y a dû avoir un accrochage, et voilà, du coup, je suis bloqué dans l'embouteillage, peu importe mon état interne, ça ne changera absolument rien à cette réalité que, voilà, je suis pris dans l'embouteillage. Et même si ça peut faire réagir, peut-être que vous réagissez, je vous le souhaite d'ailleurs, hein, et même si je ne l'ai pas dit, évidemment, cela va sans dire, ça va mieux en le disant, développer votre esprit critique. Hein. Voilà, tout ce que je vous dis, bon, c'est le fruit de mon expérience, de mes études de psychologue, de toutes ces personnes que je reçois à mon cabinet de psychologie, d'hypnothérapie. Maintenant, évidemment, mobilisez votre esprit critique. Prenez pas tout ça comme ça. Je vous souhaite de tout mon cœur, voilà, de réfléchir à tout ça, de soumettre tout ça à votre propre expérience. Et simplement, oui, peut-être ça peut faire réagir, précisément, dire voilà, je sais tout ça, je le sais déjà que je n'ai pas de pouvoir sur l'embouteillage. Et pourtant, ça nous arrive à tous, eh bien, de se surprendre que même si on le sait, eh bien, malgré tout, on a un truc en nous qui réagit, peut-être avec de la colère, ou avec un sentiment d'injustice, parce que précisément, c'est une règle importante dans mon métier, savoir n'est pas pouvoir. Petite parenthèse, hein, vous le savez peut-être, j'ai énormément de fumeurs à arrêter de fumer. Et j'entends énormément de fumeurs, de fumeuses qui me disent voilà, je sais que fumer ça sert à rien, je sais que c'est mauvais pour la santé, je sais que j'irai mieux quand j'aurai arrêté. Certaines même ont eu des expériences d'arrêt, avant hélas d'en rallumer une. Hein, bon, parce qu'une seule cigarette ça n'existe pas, une seule c'est des milliers, il y a d'autres vidéos sur le sujet. Et cette personne, malgré tout, dit voilà, je le sais, et en même temps, c'est pas pour ça que j'arrive à arrêter de fumer. Savoir n'est pas pouvoir. Et du coup, c'est cette deuxième clé pour le lâcher prise. C'est précisément, une fois que vous avez cette cartographie, je dirais, hein, sur quoi est-ce que j'ai du contrôle, sur quoi est-ce que je n'en ai pas, c'est très clair, eh bien, c'est de vous connecter à cette acceptation. Comme si vous allez laisser cette idée d'acceptation, cette réalité, cette information, voilà, je n'ai pas de contrôle sur ça, sur ça, sur ça. Et bien comme si vous laissez cette idée un petit peu infuser, vous voyez, à la manière d'un sachet de thé dans votre esprit. Ça, c'est la deuxième clé. Et du coup, la troisième clé, eh bien, c'est de répéter cet entraînement à travers peut-être une pratique comme la méditation. Hein, ce n'est pas par hasard. Hein, si tous les psys, si tous les spécialistes du sujet généralement répondent presque par un réflexe conditionné, lâcher prise, méditation, ce n'est pas par hasard. Parce que précisément, la méditation, c'est précisément cet exercice, cet entraînement à l'acceptation. Certaines personnes non initiées à la méditation pensent comme ça, s'imaginent, croient que méditer, ça veut dire ne pas penser. Nous ne pouvons pas ne pas penser. La neuropsychologie nous l'apprend. Nous avons un flot permanent et continue de penser dans notre esprit. Et précisément, méditer, ça n'est pas ne pas penser. Méditer, c'est précisément accepter que toutes ces pensées passent, sans se laisser emporter par elles, sans laisser son attention suivre ces pensées. C'est précisément revenir à cette concentration, généralement sur le souffle, parce que c'est vraiment le mouvement le plus simple. Revenir à cette concentration sur le souffle et accepter, il y a toutes ces pensées qui passent, c'est pas grave. J'accepte. Et je reste concentré sur le souffle. Et les pensées passent. Et si d'aventure je me surprends à suivre les pensées, eh ben, c'est pas grave non plus, j'accepte. Et puis je reviens. Et précisément le fait de répéter cet exercice, idéalement chaque jour, eh bien c'est manifestement ce qui crée
cette habitude psychique en réalité à l'acceptation. C'est comme s'entraîner à accepter. Ainsi, si on récapitule, pour lâcher prise. Bon, première étape, déjà, savoir le lâcher prise, c'est quoi? Voilà, plus vous avez quelque chose clair dans votre esprit, et plus vous activez vos capacités conscientes, inconscientes à l'obtenir, à suivre le chemin. Donc, première étape, c'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, c'est apprendre à accepter ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Ça, c'est avant toute chose. Et ensuite, les 3 clés. Première clé, je dresse la liste justement de tout ce sur quoi de toute façon je n'ai pas de contrôle. Donc ça ne sert à rien de s'énerver et si possible, c'est plus agréable de ne pas ressentir de l'injustice ou d'autres sentiments, émotions désagréables. Deuxième clé, une fois que j'ai cette liste, je me connecte à cette phase d'acceptation. Je travaille à ressentir que c'est comme ça. Peut-être c'est pas agréable, en même temps c'est comme ça, j'y peux rien. Donc, je peux que apprendre à faire avec, ou alors peut-être changer de crèmerie. On revient au climat, et peut-être si vraiment j'aime pas la pluie, que je suis quelque part, il pleut tout le temps, je dis écoute peut-être quand même, je vais voir si peut-être je pourrais pas peut-être aller quelque part où il fait beau. Ou alors, même s'il pleut tout le temps, peut-être je vais m'entraîner, c'est l'occasion, il pleut tout le temps, mais en même temps je suis bien ici parce que j'ai telle et telle personne, j'ai telle et telle activité. Du coup je m'entraîne, que même s'il fait très très mauvais, en fait, dans ma tête, dans mon cœur, il fait toujours beau, donc j'y suis toujours bien. Et troisième clé, une fois que vous avez cette liste, vous entraînez à vous connecter à l'acceptation, ça peut passer par la méditation. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, j'en profite du coup sur la méditation, si vous voulez vous y mettre, vous le savez peut-être, j'ai développé une application qui s'appelle Zenfi, Z-E-N-F-I-E, pour méditer précisément. Allez-y, téléchargez-la, mettez, si vous trouvez que c'est bon et que ça vous fait du bien, mettez des étoiles dans l'Apple Store ou sur Android, puisqu'elle est valable Apple Store et Android. Et puis bien sûr, si vous avez trouvé les vidéos utiles et intéressantes, likez-la, mettez un pouce sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez au courant de toutes les autres vidéos qui arrivent, likez ma page Facebook Jean Dorido Pro. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Au revoir.